Madame, ce qu'il y avait pour aujourd'hui, je l'ai fait sur un brouillon, je leur copie tout de suite ou pas? Non, tu me donnes ton brouillon. C'est sur une feuille d'Albert Jacquard en plus. Ouais, toi, Sois slow. Sur une feuille là, vite fait là, de suite. Donc, on est en train de préparer, je vous rappelle, la conférence de M. Jacquard. Albert Jacquard, en tant qu'humaniste, en tant que philosophe, en tant qu'homme, c'est quand même quelqu'un d'une très grande valeur qui a quelque chose à vous apporter, à condition que vous ayez votre esprit ouvert. Monsieur, c'est ce qu'il pense, nous on le pense pas. Là, on est des étoiles et tout, il est malade. J'ai dit qu'on était singes. C'est justement ça qui est intéressant. Tu regardes là, on est des étoiles et tout. Nadia, Ah oui, madame, il croit pas en Dieu alors. et quand on est scientifique, ce qu'on dit, c'est des théories qui sont prouvées. Donc quand il parle des poussières d'étoiles et tout ça, là c'est quelque chose qui a été quand même prouvé. Madame, on n'est pas né des étoiles, c'est n'importe quoi. Il y a un Dieu qui nous a créé. Mais le Dieu, ça dépend où tu le places, Nadia. Le Dieu, il est partout. Oui, mais à quel moment de l'histoire de l'univers? Partout, dès que l'histoire, dès que Adam et Ève sont venus, c'est lui qui les a envoyés sur Terre. On fait un bébé et après ça fait de génération en génération. Et avant la Terre, il y avait quoi? Avant, il n'y avait rien sur la Terre. Comment tu sais, tu étais? Parce que mon père, il lit le Coran, il me l'a dit, c'est tout. Ah ouais, Jamel. Ouais, c'est écrit dans la Bible d'Adam et Ève. Tu comprends pas, il a qu'à lire la Bible. La Bible. Ou le Coran. De toute façon, la Bible, ça fait partie du Coran. Le Coran, c'est un bout de la Bible. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, donc, c'est pas terrible en ce moment, hein. Ce qui se passe. Alors, ton idée, c'était de faire quoi l'année prochaine? Une seconde. Une seconde. Tu penses pouvoir travailler un peu plus d'ici la fin de l'année? C'est possible, ça? Oui. Donc, est-ce qu'on imagine deux solutions? Ou pas de solution pour la fin de l'année? C'est-à-dire, imaginons que ce soit un feu de paille. D'accord? Imagine. Et que ça redescende. Qu'est-ce que tu fais à la fin de l'année? Je fais quand même une seconde. Ah! Si c'est un feu de paille, ça veut dire que ça passera pas. Imagine que ça passe pas. Tu veux quand même faire une seconde? Bon. On te dit non, tu veux y aller quand même. Ça m'intéresse pas, bébé. Donc tu redoubles. Oh non, pas ça. Bah alors, tu veux pas de BEP, on est d'accord. Tu veux pas faire une formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il reste? Tu restes à la maison à la rentrée scolaire? Ouais. Tu restes à la maison. Plutôt que de redoubler une classe de 3e. Ça va servir à rien de redoubler une classe de 3e. Ah bon? Tu pourras pas aller en seconde si tu restes à la maison. Ouais, c'est pas grave. Tu travailleras de... C'est de travailler. Tu travailleras. Bon, c'est original, remarque, hein. J'ai jamais entendu encore, mais ça peut être une idée, hein. Je vais la redistribuer. Bon, maintenant, silence. Non, je vous préviens, j'ai pas trop de voix. Y'a rien? Alain, j'ai pas trop de voix. Je ne peux certainement pas élever, donc je veux voir les carnets sur les tables. Ça a bien compris. Bon. Voilà, très bien. Monsieur, ça va pas. Je le micro, je parle en guemo, je le sens, yes, man. Samuel, bon, je vais interroger à l'oral sur ce qu'on va écouter là, à nouveau. Donc je vous conseille d'écouter. Bon, je remets. Comme la dernière fois, Nadia, vous allez lever le doigt quand il vous semble que ça accélère. Compris, là? Ça, c'est déjà vu. Ici. Après, je regarde alors. Il y a encore un changement. Tu viens de dire quelque chose, Samuel? J'ai pas la minouche. Tu disais quoi? Pas la minouche.
Là, ça baisse. Non, mais je parle à Minouche, je parle pas à vous. Alors, Eh, monsieur! on continue le tableau. Monsieur! Il disait que c'était mon père qui chantait, c'est pour ça. Je lui ai dit ça. De toute façon, ça vire, toi, bon. À mon avis, tu es pas loin du rapport. Hein. Il va mettre un mot. Non, rapport. Quoi, rapport? Alors, tu veux que je t'explique vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent, hier en sortant de musique? Tu sais, toi, ou pas? Non, moi j'ai entendu parler, mais je sais pas, non. Et toi, tu sais? À propos de Sabir, Ouais. non, non, je ne sais pas. Parce que je vois aussi la feuille, mais... Je sais pas. Je sais pas, moi je suis pas sorti de ma classe, puisque j'avais la réunion quoi, après, quoi, donc j'ai pas... Mais je veux dire, il s'est rien passé de spécial dans ton cours. Ils sont sortis normaux du cours? Normaux, il te met des grammes. C'est plus... Sinon, c'est au cours du déplacement, alors. Ouais. Dans le couloir, je crois qu'ils se sont fait attraper par Patrick et puis Oui. Ça a dégénéré, quoi. Dans les couloirs, je sais pas. Oui, mais on sait pas. Ah, et comment j'ai été énervée sur le Coran. Fallait m'appeler. T'étais plus là. D'après M. Safra, elle avait tout à fait le droit de faire ce qu'il m'a fait. Gros raciste. Je lui ai fait voir, il me dit non, c'est pas possible. C'est un gros raciste, c'est un gros raciste. C'est un gros raciste. D'aller à l'hôpital, d'aller faire Trop tard maintenant. Non, t'as le droit. Après une semaine, t'as encore le droit. T'es folle ou quoi, toi? Il est fou, lui. D'après lui, il a pas fermé la porte avec son pied. Alors qu'ils essayaient d'ouvrir la porte, c'était fermé avec le pied. De toute façon, il y avait des élèves dans la classe, ils peuvent le dire. Hein. Mais il peut pas, il dit non, j'étais tout seul. Il dit c'est pas vrai, il y avait personne avec lui. Mytho, j'avais vu des élèves dans la classe. Ah ouais, il y avait des élèves, il y avait Sarah, il y avait tout le monde. C'est un mytho, c'est un mytho. Allez, installez-vous. Pas dans la salle. Vous vous installez. Allez, installez-vous. Je tenais à profiter de cette heure de vie de classe pour vous préciser un certain nombre de choses quant à votre comportement hier soir. Ce comportement que vous avez eu en sortant de votre cours, qui a entraîné, oui, vous avez l'air étonné, certains d'entre vous ont couru à travers les couloirs, se sont permis de proférer un certain nombre d'injures, d'insultes, ce qui a fait que M. Tissot a été amené à intervenir, à faire rentrer une des élèves de la classe dans sa salle. On a failli avoir un gros problème avec le frère particulièrement énervé de cet élève. Votre camarade Samir est exclu pour 3 jours pour les propos qu'il a tenus. Je crois qu'il y a de quoi méditer pendant l'heure de vie de classe. Il n'a pas ouvert la porte en insultant, il a dit de laisser sortir Samir Ouria. a été sanctionné non pas pour l'incident. Il n'aurait pas été sanctionné davantage que ta camarade sur l'incident. Monsieur doit trouver ensuite que l'affaire était close. Il a été simplement sanctionné pour 2 choses. 1, il s'est permis de partir dans l'établissement, dans l'escalier, en proférant une bordée d'injures. Première chose. Deuxièmement, il est allé chercher un frère d'une élève à l'extérieur, dans le but bien évident de revenir, comme il l'a dit, faire sa fête à monsieur. Mais vous avez vu ce qu'il a fait aussi à Ouria ici? Il lui a fait rentrer dans la classe, elle s'est débattue, il l'a effectivement agrippée pour la faire rentrer dans la classe. mais il l'a Vous blessée avez une ici, habitude, c'est qu'à l'heure actuelle, à chaque parole que l'on puisse vous dire, vous vous rebellez. À partir du moment où un adulte s'adresse à vous ou vous touche, vous avez l'impression immédiatement que votre droit, c'est de vous rebeller. Je vous dis, consacrez-vous davantage de votre temps plutôt à assurer le passage en second. Il se prend pour le principal. Je laisse madame continuer à évoquer avec vous les autres aspects de la vie de classe. Donc voyez peut-être avec elle, parce que je crois qu'elle ne sera pas en état
Si je fais quelque chose de constructif avec la classe, j'ai peur qu'elle casse tout. Donc voyez un petit peu avec elle pour la remettre dans ses états. Merci. Je ne laisse même pas parler. Madame, vous avez vu quoi? Il a fait quoi? Viens ici, toi. On était là, nous. Lui, il a suivi, il a rentré dans la classe, il a connu comme une chaise. Déjà, il est tombé dans la salle. Déjà, c'est quand ça remontait qu'elle est rentrée. Si elle ne veut pas rentrer, elle ne veut pas rentrer. Il a qu'à aller directement en bas. Moi, madame, il m'a tiré les cheveux, monsieur. Est-ce que j'ai été dire quelque chose? Si, il m'a tiré les cheveux et il a blessé Auria. Vous avez peut-être un peu raison dans le sens où il a certainement débordé lui aussi. Il n'a pas peut-être... Madame, il déborde tout le temps. Il déborde tout le temps. Madame, il déborde tout le temps. C'est sûr comme... Il y a des surveillants pour nous surveiller. C'est pas lui qui nous surveille dans les Vous dites couloirs. qu'on ne laisse pas parler, vous me laissez pas parler. Normalement, ce que vous voulez leur donner raison aussi. Ça sert à rien qu'on parle, on a toujours tort. Nadia, je dis peut-être, parce que je ne vais pas accuser ni l'un ni l'autre, je n'ai pas tous les éléments. Bon. Madame, il lui a fait comme ça alors qu'il avait rien fait. Écoutez, si vous avez des choses à lui dire, vous allez lui dire On gentiment. va lui parler. On n'a pas lui parler. Sinon, ça va faire historique. Sinon, ça va faire historique. On va lui parler. Vie ordinaire dans un collège ordinaire. Il sortait de musique en disant on va se faire niquer, on va se faire niquer. Donc j'ai pris Ouria et je lui ai demandé effectivement de venir dans ma classe. Ce qu'elle a refusé. Bon, enfin, je l'ai donc attrapé quand même assez fortement. Et Sabir a, comment dirais-je, a essayé plusieurs fois d'ouvrir la porte pour permettre à Ouria de sortir. J'ai donc coincé la porte de l'intérieur et donc au bout d'un certain moment, après plusieurs tentatives infructueuses, il a été ouvert la porte de séparation en passant dans la classe à Michel. Et Ouria est parti. Et donc j'ai rattrapé Sabir dans le couloir par son sac à dos. C'est bon, c'est des situations dans lesquelles faire de la morale ou faire de l'éducation civique. Et des trucs, par exemple, qui me semblent, moi, quand même aberrants. Qu'est-ce que c'est qu'une école dans laquelle ceux qui sont les plus en dehors de la norme soient ceux qui obtiennent, l'année dernière c'était caractéristique, qui obtiennent les meilleures notes d'instruction civique. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui va pas. C'est peut-être juste le 4e, 3e de cette année, quoi. Hein? C'est peut-être juste le 4e, 3e de cette année. Quand tu vois le 6e, 5e, ils ont pas l'air d'être... On va vers des gamins pour qu'ils connaissent de mieux en mieux des espèces de structures qui va leur permettre en fait de dévier en permanence les lois sociétales. Donc c'est un truc qui m'affole et je trouve que l'école forme de plus en plus là-dessus. C'est abusé. Il a flippé. Paniqué. La Titi. Ah, faut qu'on la tombe derrière là. Tu vois là où il y a les voitures là. Si tu vas prendre ça sur voie. Le soir. T'inquiète.